La chance des hommes nous transforme. Baby, qu'on soit bon vin, à mon ayant d'azou, de bien y corps, de bien porter le cas des sailles, un man mangane, man le sacrifice, c'est à bien bon et ça Mili makui mamis, aye kumu madu zambeni, aye bemea mana madamu. Coucou, bonjour. Madame, coucou, bonjour à vous tous, bonjour. C'est votre grand-mère Rolo depuis Kribi. Bon, il y a quelque chose qui se passe sur la toile qui concerne la femme. Étant donné que je suis une femme, moi je vais un peu donner mon point de vue. Pas en tant que Betty ou quoi que ce soit. Pas côté, bon moi je suis pas avec les tribalistes. Je suis camerounaise, point barre. Je ne suis pas venue sur la terre pour qu'on me dise qui je dois être. Je suis camerounaise, point barre. Donc je vais donner mon point de vue. On m'avait mis mon truc en charge. Pardon, mais moi c'est en charge, ça va se décharger. Fait chaud au Cameroun. Fait bien chaud. Donc on utilise le climat. C'est ma tenue qui est en désordre comme ça, excusez-moi. Bon. Tu mets la tablette en chair, s'il te plaît. Nous allons essayer de parler de ça. Karine, comment vas-tu? Pourquoi c'est tordu comme ça? Ou c'est ma vie, ou c'est quoi? Qu'est-ce qui me dérange dans les oreilles là? Karine, sois abondamment bénie. Edith, sois bénie. Il y a un domaine qui se passe sur la toile et que je vous parle tous les jours et chaque temps. On a ce débat-là qu'on parle souvent. Il y a une association des femmes qui ont pris position de toujours venir dire que oh, moi je vais vivre en Europe, oh. C'est pourquoi je vous dis toujours que marchez avec ceux qui vous donnent le peps de réussir votre vie. Marchez avec des femmes qui vous conseillent dans le bon sens. Une femme qui mal parle de ton mari. Christ soit béni, bonjour. Chantal Renard, comment vas-tu? Sois béni. Une femme qui te parle mal de ton mari, que ton mari rationne ou pas, on s'en fiche. Excusez mon habit. C'est le soutien. On s'en fiche. Attendez, j'arrange quand même. Ton mari reste ton mari.
Ton mari reste ton mari. Une femme qui parle mal de tes enfants n'accepte pas. Une femme qui te dit que allons danser. Une femme qui te parle de marque sur un ralentisseur de vie. Elle va ralentir ta vie. Une femme qui te parle de beauté va ralentir ta vie. Une femme qui te parle d'habits va ralentir ta vie. Une femme qui te parle de marabout va ralentir ta vie. On les appelle, comme on dit pour les hommes, ce sont les femmes, les copines interrupteurs qui vont t'éteindre. Ma chérie, il y a un temps à tout. Il y a un temps là où tu as encore tes forces. Bats-toi, utiliser ton temps pour des trucs positifs à la vieillesse. Vous bavardez, vous bavardez. Vous cherchez là où les gens prennent leur bien. Ce sont des sacrifices, ce sont des projets de vie. J'ai vu une là. Bienvenue dans le moulin chez moi. C'est ma cliente du premium. Pas VIP, premium. Elle serait là. J'ai vu quelqu'un dire qui t'a conseillé de construire les immeubles. On construit en 10-20 ans. Quand tu es jeune, tu regardes ton âge. Tu te dis, je vais monter c'est-à-dire mon gros œuvre pendant 5 ans, 6 ans. Je termine pendant 10 ans. Et à 50 ans, je m'assis, je commence à exploiter ce que j'ai fait. Vous les femmes, aujourd'hui, je vois une femme qui parle encore de nourriture. Il faut savoir que la langue s'y vieillit. À un moment donné, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. À un moment donné, les pieds sont fatigués. Tu n'as plus envie d'aller chez la voisine. Je vous dis, toute la haine qui est sur les réseaux sociaux africains, c'est parce que des feignantes, des consommatrices, des sensus ont décidé de ne rien faire de leur vie. Quand ils voient une jeune fille qui veut faire, ils vont te détester. Ils vont t'accuser. Ça viendrait nous trouver ici un jour. Quand la personne travaille, tu ne vois pas. Même quand tu vas vendre ton dongo pour arriver à quelque chose. Ma chérie, tu vends le dongo avec quelqu'un qui finit de réussir, tu viens de conseiller comment elle doit construire ses immeubles. Tu viens de dire combien il doit construire ses immeubles. Tu vends le dongo avec quelqu'un, tu viens de dire combien il doit arranger sa vie, alors que toi, tu as mis ta vie dans les habits. Tu as mis comment on nous insulte sale. Vous savez qu'en Afrique, quand tu ne fais pas le ndjangsa, tu es sale. Tu es sale quand tu es naturel. Ou bien quand tu ne t'habilles pas au chic, tu mets la gaine, tu attaches, tu es sale. C'est ça l'Africain. Je viens toujours vous dire ce que, mes chéris, qu'on ne vous trompe pas. Une femme qui a bâti, une femme valorisée. Ridley Chala, comment vas-tu, sois béni. La femme, c'est le sexe faible. Quand elle fait quelque chose de ses 10 doigts, quand elle fait quelque chose de sa vie, elle vous dit, elle a une valeur. Je suis née à Tchingelobi, j'ai grandi à Tungang Village. Je ne vous ai pas dit qu'elle grandit dans une barrière. Mais aujourd'hui, mes sœurs, les gens qui me valorisent, parce que quand je vais là-bas, je vais tête haute. Je ne suis plus la petite Liliane qui est avant. Je suis la grand-mère Grolo qui parle là où les gens qui sont nés là où il y avait les gens parlent. Parce que je me suis imposée. Toi-même qui me regarde, tu ne peux pas m'accoster n'importe comment. Tu ne peux pas m'accoster n'importe comment. Vous comprenez? Femme, 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 tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir que tu ne connais pas. Un homme qui ne va pas avoir de femme ne réussit pas facilement sa vie. Ne réussit pas sa vie. Tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Laisse-moi te le dire. Utilise ce pouvoir pour toi-même t'élever. Valorise-toi. Pas avec ta beauté. Pas avec tes habits. Avec ce que ta chance, ce pouvoir te donne. Le pouvoir, ce sont les réalisations. Les pouvoirs, tu as beau être la femme la plus belle au monde. Si tu finis dans un trou à rat, on va t'humilier. Qui va venir te laver les habits? Qui va venir te conduire à l'hôpital? Qui va te préparer à manger? Quand j'étais, mes soeurs, tu pars en mariage. Je prends le cas qui se passe actuellement. Mes soeurs, vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres? Ça peut t'arriver à toi. Parce que vous croyez toujours que parce que je suis métisse, parce que je suis chic et classe, il faut qu'on me mette une laque. Chérie, qui peut me mettre la crème là même?
Excusez-moi, je vais mettre là. Ça, c'est la valeur d'une femme. Je suis au Cameroun chez moi. Je suis au Cameroun chez moi. Même si je suis dans un trou à rat, c'est chez moi. Même si j'aurais un client par mois, c'est pour moi. Yvonne, sois bénie. Bonjour. Voilà ce qui se passe. Clarisse, comment vas-tu, ma chérie? Mes sœurs, je ne sais pas ce que Facebook vous sert. Je ne sais pas à quoi les réseaux sociaux vous servent. Les réseaux sociaux, c'est un livre de vie où nous devons entrer pour apprendre. D'autres croient souvent que ça peut arriver qu'aux autres. C'est devant ta porte, ma chérie. Quand tu te maries, fonde tes biens. Merci Yvonne. Fonde tes biens. Les biens de ton beau-père ne t'appartiennent pas. L'héritage ne t'appartient pas. Mes soeurs, l'héritage ne se partage pas quand ton mari vit encore. Même après le décès de ton mari, ça revient à tes enfants, pas à toi. Sauf s'il a laissé une procuration au dernier survivant. C'est la famille qui veut souvent laisser. L'héritage n'appartient pas à la femme. Comment tu peux faire 10 ans dans une concession familiale? Comment tu peux taper 10 ans? Vous savez pourquoi j'ai parlé? Ce n'est pas question tribaliste, c'est question ethnie. Une femme bêtise peut faire comme ça, on va comprendre. Une femme de l'Ouest, on tombe des nues. La première règle d'or d'une femme de l'Ouest, c'est les terrains. C'est les terrains. Ma chérie, tu arrives quelque part, tu changes de comportement. Ne changez jamais vos valeurs. Ne changez jamais vos traditions. Ça va vous rattraper. Ça vous rattrapera. Comment tu parlais de ça dans une concession familiale pendant 30 ans? La question que je vais te poser. Tes parents sont où? C'est pour ça que je dois écouter vos parents. Apprenez à écouter vos parents. Laissons le côté du monsieur. Laissons le côté du monsieur parce que ça doit tirer les leçons à beaucoup de femmes. Ce n'est pas la première femme qui vient pleurer sur la toile. Je crois qu'elle a vu beaucoup de femmes pleurer à cause des concessions familiales. N'est-ce pas, c'est à Douala là-bas qu'une femme était venue casser le duplex dans la concession familiale. Ce n'est pas là-bas qu'une femme était venue casser les choses dans la concession familiale. Donc vous croyez souvent que quand ça arrive à Koulou, ça ne peut pas arriver à Zeu. Mes chers soeurs, je suis camerounaise. Même si j'ai la nationalité, je reste camerounaise. Quand je sens le pays de quelqu'un, je pense d'abord mon pays. J'ai un pays avant d'habiter chez les gens. Rosengifo, comment vas-tu, ma chérie? Merci. Merci. Avoir des gens sûrs comme Rosengifo, merci. Depuis quand une femme de l'Ouest s'oublie dans un mariage? Chaque jour, si je vous dis que mes chéris, même 200 mètres carrés dans la vie, il faut avoir.
Je dis même 200 mètres carrés. Il faut commencer à me laver les aquariums aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelle date? Demain, là, il faut laver tous les aquariums déjà. Les gens commencent à venir après demain. Je vous dis toujours que quand tu es une femme, mariée ou pas, tu dois avoir tes 200 mètres carrés quelque part. Déesse, comment vas-tu? Sois béni. Tu dois avoir tes... Même si tu es en baigne, ouvrez bien vos lasses et écoutez-moi. Même si tu es en Europe, et tes 200 mètres carrés quelque part. Comme en amitié, comme en affaires. Vous voyez? Sylvie Nanchouan, comment vas-tu ma chérie? Derrière ma petite fille, j'ai trouvé Rose. Je peux déjà compter sur Rose étant au Cameroun. Je ne marche plus avec les gens pour rien. On ne vit pas avec les gens. La politique, on dit politique. Une politique, chez nous, c'est une politique. La politique, c'est la route. Quand tu marches dans une route, il y a les virages, il y a les stops, il y a les céder le passage. Quand tu es en mariage, il y a les virages, il y a les stops, il y a les céder le passage. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui arrive aux autres? Moi, je ne peux pas vous mentir. Une femme qui construit une maison familiale, ça se casse, je ne peux pas avoir pitié. Parce que ce sont les gens qui croient que ça peut qu'arriver aux autres. Ça ne peut pas les arriver. Non, ça peut nous arriver, nous tous. Je vais vous dire pourquoi je prends ce côté mal. Si c'est vrai, je ne sais pas. Tu as d'abord 3 enfants avant le mariage. Tu as 3. Ma chérie, quel avenir pour ces enfants, même si on m'a reconnu? Quel avenir, laisse là-bas, quel avenir pour les 3 enfants que tu as eu au mariage? Tu sais bien que l'homme lui-même n'a pas acheté un terrain. L'homme n'a même pas lui-même acheté un terrain. Il a acheté un terrain, il l'a construit dans un terrain familial. Toi, tu ne fais rien pour qu'il sorte du terrain familial. Toi, tu ne fais rien. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 30 ans? Laissez le chantage. Pendant 30 ans, ma chérie, tu restes dans la construction de ton beau-père. Ça ne te dit rien. Ça ne te parle pas. Mes soeurs, ouvrez les yeux. Mes soeurs, ouvrez les yeux. La construction familiale, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ton mari. Ça peut éclater d'un moment à l'autre. Ça peut éclater. Je vais me développer cette situation qui se passe. 1. Je parle pour nos enfants. Mes soeurs, quand tu as les enfants hors mariage, la première des choses, quand tu mets tes bagages chez un homme, c'est chercher à prêter l'avenir des enfants que tu as amenés hors mariage. Parce que généralement même, les enfants là ne s'entendent même pas quand il y a l'héritage avec les enfants qu'on a reconnus. Après ta mort, ça pète souvent. Après ta mort, ça pète souvent. Quand tu as amené les enfants avant d'aller en mariage, cherche à caser d'abord ces enfants-là. Ce ne sont pas les enfants de ce monsieur. Sauf s'ils réussissent leur vie, nous tous nous connaissons le Cameroun. Ma chérie, tu fais 30 ans dans la concession familiale. Une femme de l'Ouest fait 30 ans dans une concession familiale. Il y avait quoi là-bas dedans? Il y avait trop quoi dedans? Depuis 30 ans, il y avait les terrains là, la sortie de Douala. Tu ne pouvais pas te taper 200 mètres carrés. La maison familiale, c'est comme si vous vivez chez son papa. Comment tu peux vivre avec ton mari chez son père pendant 30 ans? C'est la question que je pose. Et tu as les enfants hors mariage. Même si les gens ne te parlent pas, toi en tant que mère, tu te sens comment? Vraiment, c'est ce que je chante ici. Pas ce temps vous dire que pensez à vos enfants avant de regarder le pays. Pensez à vos enfants avant de donner l'amour à l'homme. Mettez vos enfants à l'abri avant de faire n'importe quoi. Parce que l'homme, c'est comme un chien. Là où on lance l'eau, il peut calculer, il peut prendre. On n'est jamais en sécurité avec un homme en Afrique. Jamais.
On appelle les mariages en Afrique prêt à partir. Chaises injectables. Parce que quand une femme va tourner son cuir dehors, il est capable de le prendre et te dire que j'ai signé monogamie. Si tu ne veux pas, tu sors. Mes soeurs, mes enfants, ouvrez les yeux. Quand tu commences à accoucher, commence déjà à penser comment tu vas te protéger toi-même. Tous les jours, je pense, si j'ai vu, on disait qu'il y a une dame là-bas qui nous pompe les oreilles. Il y a une dame là-bas qui nous pompe les oreilles. Ma chérie, je vous dis que même si tu es au Royaume-Uni, même si tu es où, pense à acheter 200 mètres carrés chez toi. Nana, comment vas-tu? Sois bénie, ma chérie. Même si c'est comment, pense à mettre 200 mètres carrés quelque part, on ne sait jamais. Mais ça, nous ne sommes plus là où l'homme va te mettre dehors, on va te filmer ça sur Facebook. Là où tu seras en train de discuter, non. Il faut toujours être prêt à partir. Il dit ici en Afrique, quand tu es marié, tu es en mode prêt à partir. On ne peut pas dormir parce qu'on connaît nos hommes. On connaît nos hommes. On connaît nos hommes. Ils ne réfléchissent pas avec le cerveau. Ils réfléchissent avec le pays. 30 ans. Ça m'a fait mal de savoir que c'est une femme de l'Ouest qu'on dit que 30 ans. En 30 ans, ma chérie, tu n'as pas compte, tu n'as pas de hutte. Tu as mis en location, en cachette quelque part. Hein? Une femme doit produire. On ne reste pas dans sa famille de son... On ne reste pas avec son beau-père. Même s'il n'est plus là. Tu vis avec ton beau-père pendant 30 ans. Même si ton mariage, ça part là. Mais t'as loué, tu pars. Tu construis, tu mets ça loué, tu pars de là. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ça, ce n'est pas l'éducation qu'on donne à l'Ouest aux enfants. Voilà encore ce que je parle. Je disais toujours aux femmes ici que quand tu arrives en Europe, la première des choses, quand tu as tes KO, va en formation. Va en formation. Tu finis ton formation, tu commences à travailler. Ma chérie, tu n'es pas pressée d'aller dans les soirées. Moi, c'est après 16 ans en Europe que je pars dans les soirées. C'est quand j'ai fini déjà de bâtir ma maison que je pars maintenant dans les soirées. Je peux maintenant aller me permettre d'acheter un sac de 6 000 €. J'ai un derrière solide. J'ai un derrière solide. Si je pars, mes enfants sont en sécurité. J'ai d'abord sécurisé mes arrières avant de faire quoi que ce soit. Même si je pars, je serai en paix avec moi-même. Parce que j'ai eu d'abord ma progéniture. Mireille, sois bénie, bonjour. J'ai accouché avec amour. Je n'ai pas accouché pour attraper un homme. Et l'homme, je m'en fous. Même quand on te donne, tu dois d'abord te sécuriser. Sécurise-toi. Vous voyez ce qui arrive aux États-Unis? Ça va aussi arriver en Europe. Si tu n'as pas encore pris une décision en Europe avec ce qui arrive, le monde est en train d'être en ébullition. On ne veut plus les gens chez les gens. Et à la fin, on va finir par commencer à chasser même ceux qui ont les kaolos dans les pays des gens. Parce que ça part de pire en pire. Sécurise-toi. Et même une petite maison de passage chez toi. Même si tu ne viens plus, tu as quand même quelque chose que ça se casse le matin, ça se casse le soir. Tu arrives sans gêner les gens. Il y a les filles qui ont déjà fait 20 ans en Europe, qui n'ont jamais travaillé. Tu les reconnais sur la toile. Hein? Moi, je m'avais fait quoi au Cameroun? Tu ne peux pas. Tu ne travailles pas. De deux, tu n'es pas ambitieuse. De trois, tu n'es pas productrice. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La femme, nous devons nous lever.
Nous ne devons plus être considérés comme des machines, des appareils sexuels, des objets sexuels. Nous ne devons plus le faire. Nous devons être des femmes que quand un homme arrive, il te donne chapeau. C'est pourquoi mettez le sexe dans le sac. Apprenez à aimer avec l'amour. Quand l'homme arrive, il va connaître que ma femme n'est pas sexe. D'abord l'amour, il va te fournir tout ce que tu veux. Ma chérie, tu aurais tout ce que tu vas désirer. Quand tu mets le sexe à côté, tu mets d'abord l'amour devant. L'homme va te respecter. Si tu montres que tu aimes qu'on te lèche, l'homme va te lécher et il serait ton gigolo. Tu serais là pour travailler. Et on va te mettre dehors au bon moment venu. On n'aime pas pour le sexe. On aime d'abord pour la passion, pour l'amour. Pourquoi je cherche un homme? Moi, je veux un homme d'abord pour ma protection, pour ma compagnie. Parce que je ne peux pas être seule. C'est d'abord ça avant que le sexe n'arrive. Donc, tu ne peux pas m'impressionner avec le sexe. Tu ne peux pas. Même si tu n'as pas l'argent, c'est le respect, la façon de me parler, la façon de sourire avec moi, la façon de jouer avec moi. C'est ça qui va mettre notre longévité. Ce n'est pas parce que tu me donnes de l'argent. Tu peux me donner de l'argent et m'insulter, tu mens. J'ai mes 10 doigts, je sais chercher mon argent. Tu vas me foutre le camp. Un homme ne m'a jamais tapé. Je vous dis jamais mépriser moi. Manquer de respect, oui. Mais pas manquer de respect parce que moi-même j'étais cause dedans. Tu restes comment vas-tu? Sois béni. Tu vas me taper ou me gronder que tu es né où? Il y a même d'autres femmes, même que l'homme insulte sa maman, elle est là dans le couple. Comment vous êtes maso comme ça? Il faut savoir qu'un homme qui insulte tes parents ne va jamais t'aimer. Tu es là parce qu'il n'a pas encore trouvé une vraie femme qui va respecter. Un homme ne devrait pas insulter tes parents. Ma chérie, ça casse, ça s'arrête là. C'est la ligne rouge. Quand un homme insulte ton père ou ta mère ou tes enfants, c'est la ligne rouge. Tu dois arrêter cette relation. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Un homme qui aime une femme ne peut pas insulter ses parents. Il ne t'aime pas. Je vous avais fait une vidéo aussi concernant les hommes. On m'a bloqué. Nos hommes aiment entendre qu'ils sont pères d'enfants. Ils n'aiment pas leurs enfants. Combien d'hommes en Afrique ici sortent avec leurs enfants pour aller au restaurant? Combien d'hommes meurent pour leurs enfants? Tu vas voir la femme à la maison, il dort chez sa copine. Il ne se soucie même pas de que ma fille va me chercher. Mon fils va me chercher. Je m'en fous de ma femme. Mais mes enfants, qu'est-ce que je transmets à ces enfants? Quand tu dors dehors, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Ils sont égoïstes. Ils réfléchissent que par le pays. C'est-à-dire pour un homme africain, il est capable de te mettre dehors, femme et enfant, parce qu'il a vu un nouveau Kwetou. Le sexe est plus important que tout. Mais quand il arrive à l'âge de la vieillesse, c'est là où il connaît qu'il a les enfants. C'est pourquoi n'accepte jamais. N'accepte jamais qu'on bénisse tes enfants. Je n'ai jamais béni mon enfant. J'ai dit à mon fils, ta bénédiction, c'est les services que tu vas rendre aux gens dehors. C'est ton honnêteté. N'insulte pas les gens dehors. Sois honnête envers les gens dehors. C'est ta bénédiction. Bénédiction veut dire que tu clarifies ta route. Si tu insultes les gens, tu serais maudit. Tu ne peux pas enlever ce que l'homme a fait. Même ce n'est pas vice-versa. Les femmes portent. La majorité des femmes en Afrique élèvent leurs enfants seules, mariées dans le foyer. Je dis bien 90% des femmes ici élèvent leurs enfants seules. Elle est mariée. L'homme dort dehors. L'homme s'en fout. Célia Couture, ma petite, comment vas-tu? Sois bénie. Parce qu'ils sont maso. Nous sommes maso. Vous allez remarquer, dès qu'un homme met le lac, le gel, comment tu peux même faire pour tomber amoureux d'un homme qui utilise le gel sur les cheveux? Vous croyez que l'homme là réfléchit bien, l'homme qui met le gel sur les cheveux? Parce que l'homme met les 4 côtés, une veste, il sent bon. Il se met à insulter ta mère, tes enfants et toi-même. Un homme qui te manque de respect, même s'il sent bon, c'est un villageois. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. C'est toi qui forces l'amour. Parce que tu veux attendre le parfum. Ma chérie, tu achètes la veste d'un homme, tu asperges le parfum chez toi. Achète une belle veste, tu mets dans le centre. Tu achètes les parfums des hommes, tu mets, tu humes.
Ça sent bon. Nos hommes ne nous respectent pas. Parce que aussi, la majorité de nos soeurs sont les machines à consommer. Ils comptent que sur leur mari. Tout c'est l'homme. Tout ce que l'homme doit faire, c'est l'homme. Mais ma chérie, non. L'homme se fatigue. Il faut le savoir. L'homme se fatigue. L'homme se fatigue. Il y a les choses qu'il ne faut pas demander à l'homme. Vous avez honte de vendre les sucettes. Vous avez honte de vendre l'eau. Parce que le mari est... Non, ma chérie, à un moment donné, il faut exiger que tu fasses quelque chose. Nos hommes sont à peu près... Ma petite Agrippine, comment vas-tu? Sois bénie. Nos hommes n'aiment pas leurs enfants. Ils font leurs enfants juste pour la famille, pour dire que je ne suis pas stérile. Ils ne font pas les enfants par amour. Parce que la transmission de père-enfant se fait dès la naissance. Tu vas voir un parent qui attend ses enfants et couche avec une bordelle dehors. Quand tu pars coucher avec une prostituée dehors, tu viens refaire l'amour avec ton premier enfant qui va naître. Tu transmets quoi à cet enfant quand il est dans le ventre? L'enfant est en salle d'accouchement. Tu es en train de noxer une femme quelque part. Tu t'attends à transmettre quoi quand l'enfant sort? L'enfant est en train de vouloir sortir. Tu es au bar. On t'appelle que l'enfant et tu dis tournez. Tu transmets quoi à nos enfants? Tu transmets quoi à ton fils? Tu transmets quoi à ton enfant? C'est pour ça que vous n'avez pas d'amour vis-à-vis de vos enfants. Parce que vous ne les transmettez rien. Je vous ai parlé ici que tu ne peux pas connaître ton enfant dedans. Parce que les hommes disent que je travaille, je paie la maison, je paie la nourriture. Non. Si tu meurs, tes enfants resteront continuer ce que tu dis là. Tes enfants ont besoin de toi, monsieur. Tu vas voir l'homme qui travaille de lundi à vendredi, samedi, il est chez sa bordel, dimanche, il est au 2-0. À quand tes enfants? Essaie de sortir aussi avec tes enfants. Tu ne peux pas connaître tes enfants dedans. Tu vas connaître tes enfants dehors. C'est en mangeant avec tes enfants dans un restaurant. Tu vas voir, l'autre va te demander que pas, est-ce que tu peux me donner l'argent du restaurant là, je n'ai pas faim. L'autre va te dire pas, je peux prendre 2 menus. L'autre va te dire que pas, je peux boire l'alcool. C'est là où tu vas connaître qui est qui. Tu ne peux pas connaître tes enfants dedans. Monsieur, toi-même, tu es dehors tous les jours. Tu dors. Tu veux que ton enfant soit le modèle de qui? Tu veux que ton enfant soit aussi quelqu'un qui va parler gnorcer les petites filles au lycée? Ton enfant va gnorcer les gens au lycée. Ton enfant est né, il t'a trouvé au bar, tu as dit tourner. Il va boire. C'est ça que tu lui transmets le jour de sa naissance. Il n'a pas eu, l'enfant ne transmet que ce qu'il a reçu de ses parents. Je vous ai toujours dit que l'enfant reflète ce que le parent est en cachette. On accouche l'enfant et on accouche le cœur. Parce que nous faisons plein de choses en cachette. Et l'enfant vient sortir ça. Parfois, toi-même, tu reconnais que ce que l'enfant fait là, j'ai fait. Il y a les hommes qui ont fait avorter leur copine, ils ont daï, il a fui. Quand son enfant, il a le sang aux mains. Quand l'enfant va naître, tu entends que l'enfant a qui l'âme la mère, l'enfant a qui l'âme son ami, parce que le père a fait quelque chose en cachette. Le sang ne se prend pas dedans, le sang ne commence pas par l'enfant, ça commence par l'enfant. Un sang, une lignée qui n'a jamais commis un crime n'aurait jamais de sang. C'est les lignées de sang qui coulent le sang. C'est pour ça que nous on appelle ça tcho. On fait les traditions quand quelqu'un a coulé le sang. Parce que les enfants peuvent bagarrer, ils têtent, l'enfant tombe. On peut soigner ça traditionnellement. Toi, tu caches l'enfant, tu ne fais rien. Ça va partir dans ta famille. Parce qu'un accident peut arriver. On ne dit jamais que jamais. Ça se soigne. Mais sœur, quand tu es avec un homme, tu sais bien que l'homme, si tu vois comment il traite ses enfants, si tu vois qu'il n'est jamais avec ses enfants, il voyage, il ne voyage jamais avec ses enfants, c'est à toi de prendre une décision pour imposer l'amour entre toi et ton enfant. Mets ton enfant en sécurité. Les hommes là aiment toujours dire que à l'enfant que tu vas venir pour la bénédiction. Bénédiction de quoi? Toi-même là, tu ne respectes personne. Quelle bénédiction tu peux donner à ton enfant dès lors que tu n'y as que 5 femmes par jour? Tu es vide. Parce que tu ne respectes même pas ta propre femme, monsieur. Donc tu ne peux rien donner à ton enfant. C'est pour ça que j'ai interdit mon enfant de jamais préparer à aller donner à quelqu'un pour prendre la bénédiction. Un homme qui dort dehors n'a rien à donner à ses enfants. N'a rien à fournir à ses enfants. Un homme qui ne respecte pas sa femme n'a rien à fournir à ses enfants. Tu as passé le temps à montrer aux enfants que leur mère n'est rien.
Ils vont montrer aussi à leurs femmes qui ne sont rien. Il va se venger. Apprenez à respecter vos enfants. L'enfant ne fait que donner ce qu'il a reçu. Mais chers, là où tu as le manioc, tu ne peux pas récolter le macabo ou le plantain. Tu ne peux pas. C'est impossible. On récolte que ce qu'on sème. Quand même un homme décide même de mettre une femme avec qui tu as fait 30 ans dehors, vous-même vous comprenez que on n'a plus de cœur de nos jours. Moi, ma belle-fille, qu'on monte, qu'on descende, la part de ses enfants, le jour qu'elle ne paye pas avec, je ne demande à personne. Je ne demande à personne. Les richesses sont éphémères. C'est l'amour que tu avais vis-à-vis de ton enfant qui compte, plus que la maison. Vous voyez, quand il met l'enfant là dehors, là, la maman là dehors, si un jour son enfant devient la femme des ministres, tu vas entendre qu'elle vient chercher les bénédictions. Maintenant, il ne cherche pas les bénédictions à ses enfants. Il met la mère dehors. Quand tu mets maman dehors, tu transmets quoi à ta propre fille? La maison, c'est quoi? Nous allons tout laisser. C'est les enfants que nous avons, que nous voulons qu'après notre départ, ils soient des gens. Mais si toi, tu mets une maman dehors, ta propre femme dehors, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? La maison, c'est quoi? Je vais parler un peu des biens. Vous savez, j'ai grandi là où j'étais trop stigmatisée par mes beaux-parents. Je connais ce que c'est que la belle famille. C'est pour ça, dans mes biens, ma belle-fille a pour elle son nom. Ma belle-fille là, a pour elle son nom. Ma belle-fille, tant qu'elle serait sur terre, elle serait sur terre. Qu'elle soit avec mon fils ou pas, tant que je dis, elle est protégée. Elle est protégée. Qu'elle parte où, qu'elle reste où, elle m'a fait être grand-mère. Si un jour j'ai porté le nom de grand-mère, c'est grâce à ce corps. C'est grâce à ce corps. Je ne vois pas pourquoi elle est stigmatisée parce que c'est un bien. Le bien ne dépasse pas l'être humain. Il y a les gens qui ont les immeubles ici qui n'ont pas d'enfants. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils veulent juste avoir un enfant pour rire. Vous connaissez combien de gens vont faire les bébés assistés là? Et puis Dieu t'a donné pour toi naturellement. Tu viens mettre sa mère dehors parce que c'est le bien. Parfois, il faut savoir négliger certaines choses. Nous sommes des passages sur terre. Ton enfant ne doit pas être dehors tant que tu vis. Mon papa que vous avez vu là, je dormais dehors comme mon papa avec des maisons. Des maisons. J'ai demandé une chambre, mon papa m'a refusé. On a fait 2 ans. On dormait dans les restaurants avec ma grande soeur. Ne me voyez pas quand je vais vous parler souvent, c'est un enfant de la rue, vous croyez que je blague. On a dormi dans les restaurants sénégalais. C'est ce que je vois le monsieur faire. Quand je vois ce geste-là, ça me rappelle moi-même. Aujourd'hui, mon père nous regarde avec une fierté, alors qu'il nous a refusé hier. Mon père avait refusé. Nous avait refusé. Mon père était catégorique. Je ne vous veux pas chez moi. Quand je vois un homme faire ça, ça me rappelle mon passé. Mon frère, si un jour cette femme-là, cette femme-là avait sa fille épouse un grand, ça serait ton enfant. Ça serait ton enfant. Tu vas encore aller mettre cette femme dehors, chez sa fille. Vous faites beaucoup d'erreurs. Le bien éphémère. Pour l'amour de ta fille, tu peux laisser la mère de ton enfant. Pour l'amour de ta fille,
Si tu as vraiment aimé cet enfant, tu peux le laisser. Tu peux laisser. Tu peux pardonner. Ce n'est plus un enfant, c'est une fille de 25 ans. Et ce genre d'enfant, c'est être déterminé. Ma fille, quand ton père fait comme ça, cherche à sortir du pays, va te battre. Va te battre, tu enlèves ta mère dedans. Ta mère va finir sa vie sans jamais être heureuse. À cause d'un papa qui ne vous aime pas. Vous allez beau raconter quoi? Un père qui aime son enfant ne peut pas faire ce que je vois là. L'amour dépasse tout. L'amour supporte tout. Un père peut dire à sa femme qu'à cause de ton enfant, je te laisse. Et quand on a reconnu un enfant, ce sont tes enfants. Que tu veux ou pas. Ce sont tes enfants. En Afrique, c'est quand un enfant réussit que c'est l'enfant de quelqu'un. D'un homme. Quand il n'a pas réussi, c'est l'enfant d'une mère. C'est pour ça que vous voyez, je pleure beaucoup ma mère. Je ne peux pas finir une journée sans penser à maman Abonous. Ma mère s'est battue. Quand on nous a humiliés, maman a dit, je pars avec mes enfants. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Mais ma mère n'a même pas mangé mes 5 francs. Ma mère n'a pas mangé mes 5 francs. Ma mère est partie. C'est le cas de cette femme qu'on humilie aujourd'hui. On met dehors. Parce que c'est la maison familiale. Tu pouvais bien laisser cette femme et tourner le dos, aller rester en France. Si ta fille de 25 ans là aurait eu un ministre, tu ne pourrais jamais faire ça. Parce que vous aimez les gens par intérêt. Vous aimez une femme quand elle a les enfants qui réussissent à 18 ans. Quand ça arrive 30 ans, vous jetez à la poubelle. J'ai commencé à voir moi mon argent quand j'ai eu 30 ans. Quand j'ai vu ça, je ne peux pas vous mentir, ça m'a fait mal. Ça m'a rappelé moi-même quand ma mère partait. Ça m'a rappelé moi-même que c'est comme ça qu'on avait mis ma mère dehors. Que c'est la concession familiale. C'est ma mère qui est à la maison. Ah oui. Les années après, voilà ça que j'ai déposé à ma mère. J'ai une rancœur quand je construis, vous ne pouvez pas imaginer. Je construis avec une de ces rages. Quand je pense que ma mère payait le loyer. Mon géniteur avait des maisons. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, plus de 10 maisons. Il a préféré les vendre. Tout. Que de partager. On pardonne, mais ça ne s'oublie pas. Voilà, Karine. C'est pour ça que j'ai interdit. Je ne veux pas un grand-père bénisse mon enfant. Jamais. Garde tout dans tes enfants. J'ai dit à mon fils que je ne vais jamais entendre que va faire les dons et que personne ne pose les mains sur toi. Personne ne pose tes mains sur toi. Moi, je n'ai jamais posé les mains sur mon enfant. Ma mère n'a jamais posé les mains sur nous. Ma mère nous a donné une règle d'or. Ne dis jamais que je n'ai peur de personne. Il y a les anges déchus qui sont tombés du ciel. Ils ont formé des familles. Ils sont là pour travailler. Détruire les autres. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu crois que c'est un être humain, alors qu'il est là pour te détruire. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Akatel, comment vas-tu? Sois béni. N'acceptez pas qu'on vous impose les mains. Comment tu parles à cette maman que tous ses enfants ont échoué? Tu as posé les mains. Elle a fait quoi pour que tous ses enfants échouent? Eh, ma grand-mère, je m'avais voir ma grand-mère, alors que vous tous, toutes tes tantes ont échoué. Tu parles qui t'impose quelle main? Voilà l'héritage qu'on a laissé en Afrique. Quelle main? Ma chérie, c'est ta bouche qui te sauve. C'est ton comportement qui te sauve. Si tu as une bouche qui sort,
Même si tout ton village te pose les mains, tu ne serais rien. Je dis rien. Rien. Un homme qui a déjà un enfant de 25 ans doit respecter sa femme. Tu dois respecter ta femme. Aujourd'hui, elle a 25 ans, elle n'est rien. C'est pour ça que tu peux parler à sa mère. Vous croyez que si elle était procureure, elle allait parler à sa maman comme ça? Si elle était avocate, cette petite-là, elle allait parler comme ça à sa mère? Non. Les hommes aiment que par intérêt. Rares sont les hommes qui aiment leurs enfants pour ce qu'ils sont. Rares. Mes enfants sont en train de chercher encore. Dieu va m'ouvrir les portes. Mes enfants supporter. Mes enfants, ça va aller. Rares sont les hommes qui ont ce genre de langage. Ils aiment entendre que je suis la fille. Ma fille est. Mon fils est. Quand ce n'est rien, il vous maudit tous les jours. Alors que la cause de votre échec, c'est lui. L'échec des enfants, ce sont les parents. Quand tu as passé le temps à magouiller, tu as passé le temps à taper d'eau, tu as passé le temps à faire... Tes enfants vont subir. Et quand ils subissent, tu vas les régner comme je vais régner la femme là avec sa fille parce qu'ils n'ont rien. Les hommes, apprenez à aimer vos enfants. C'est méchant ce qu'il fait là. C'est méchant. On n'humilie pas la femme qui a porté ton enfant. On n'humilie pas. Je ne suis pas ce genre de belle-mère. Je ne cautionne pas ça. Ma belle-fille ici, tant que je vivrai, d'abord ma belle-fille d'abord. Moi-même, j'étais à son nom. J'ai mis son nom comme ça là. Qu'on ne vient pas dire un jour que parce qu'elle est de l'Ouest. Ma belle-fille est Bayangam. C'est elle qui gère mes choses. C'est elle qui gère mes choses. Elle connaît tout. Le jour qui se sépare, chacun prend ce qu'il a, non. Ils sont mariés, non. Ils ont les enfants, non. Où est le problème? J'ai cherché pour eux deux. Quand tu prends l'enfant depuis, ça devient ton enfant. Ça devient ton enfant. Quand tu appelles tes petits-fils, c'est qui t'a donné les petits-filles là? Ce n'est pas elle qui a mis sa vie en danger. C'est elle qui a mis sa vie en danger. Pour te faire être grand-mère. D'abord, vous n'aimez même pas d'abord vos petits-fils. Moi, mon petit-fils, c'est mon bonheur. Je m'installe là maintenant pour leur avenir. Je m'installe pour l'avenir de mes petits. J'ai fini pour mon fils. Je m'installe maintenant pour l'avenir. Ma fille va se marier. Après, j'ai fini avec elle. Et je peux faire ce que je veux maintenant sur la toile. Je danse, je saute. Parce que toi, une maman, pour venir m'insulter, il faut montrer ce que tu as fait à tes enfants. Une maman pour me dire, mouf, grand-mère, gros, mouf, viens me montrer ce que tu as fait à tes enfants pour que je me mette à te répondre. Je suis sur terre pour valoriser mes enfants. Je ne suis pas sur terre pour répondre au RATE. Même dans nos tombes, dit que les cimetières des gens qui ont battu les enfants, tu les reconnais. Leur tombe la brille. Toi, là, ta tombe est comment? Ta tombe est sinistre, c'est comme ça, ressemble à ta vie sur terre. Tu es venu manger et boire et pondre les enfants pour les laisser à la vertu populaire. Grâce de Dieu, bonjour, sois béni, ma chérie. Ce monsieur-là fait ce que mon propre papa a fait à ma mère. Les enfants, qu'on met les mamans dehors comme ça, Dieu les bénit souvent. Dieu les bénit. Ma chérie, prends ta main, vous partez. Allez commencer une nouvelle vie. Mangez le tapioca. Ta mère encore jeune, elle n'est pas laide. Les problèmes l'ont rendue. C'est une belle femme. C'est une belle femme. J'ai regardé, c'est une belle femme. Elle peut encore refaire sa vie. Ma chérie, sors de la tête haute. Si toi, tu peux m'écouter, 30 ans, c'est 30 secondes devant Dieu. Sors de la tête haute. Prends ta fille. Allez dormir par terre dans une chambre. Allez dormir par terre. Prends tes pieds, va au marché. Va commencer à vendre avec ta fille. Dieu va faire le reste. C'est lui qui va vous chercher. Mbeng n'est pas une fin en soi. Les gens souffrent en Europe. Les gens n'arrivent même pas à manger bio. Ils mangent que des cochonneries en Europe. Non, pas d'argent. Mbeng n'est pas une fin en soi. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Voilà un homme qui m'appelle pour me dire merci, ma chérie. J'ai fait cette erreur, je te parle quelques secondes. J'ai fait l'erreur que ce monsieur est en train de faire, je regrette aujourd'hui.
parce que ma fille est à Londres et son enfant est à Londres. Moi, je suis en France, j'ai raté ma vie. Je vais te rappeler tout à l'heure, je te laisse. C'est ce que le monsieur me dit tout à l'heure. Ton enfant, c'est ton nombril. Mes hommes, écoutez-moi bien. La vie, c'est comme ça. Te voici, voici ton enfant. C'est comme ça que la vie marche. Et regardez bien. C'est comme ça que la vie marche. Après, tu seras au même pied que ta fille et ta femme. Après, tu vas commencer à descendre. Prie Dieu qu'en descendant, tu ne sois même pas malade. Prie Dieu que tu ne tombes pas gravement malade. Même si ça embête, tu vas moisir dans des chambres en bain. On va te trouver d'ail avec les asticots. Tu vas commencer comme ça, ton enfant va prendre. Tu seras en bas, ton enfant sera en haut. Tout ce que tu as transmis à ton enfant va jeter ça en bas pour que tu puisses vivre de ça. Si ton enfant n'a rien eu, tu vas moisir. Tu vas moisir, tu vas regretter. Voilà un homme qui m'appelle vite fait pour me dire que j'ai fait le même geste. Je regrette. Je t'appelle tout à l'heure, je voulais juste parler. J'ai mis la mère de mon enfant avec un garçon qu'ils ont amené, la seule fille que j'ai reconnue chez elle, je les ai mises dehors à cause de ma famille, à cause de la France. Sa fille est partie elle dit où? Et moi aussi je suis partie. Et elle a fait venir sa mère. Aujourd'hui, ma fille que j'avais reconnue a épousé un grand aujourd'hui. Ils sont déjà bien au Cameroun. Moi je souffre encore en Europe. Je vous en rappelle, madame, je ne vous coupe pas votre direct. Voilà ce qu'il me dit vite fait. Il faut savoir que l'enfant que tu humilies aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est l'enfant là qui va t'humilier demain sur les réseaux sociaux. Mon cher frère, tu marches encore avec tes deux pieds. Tu as tes deux yeux. C'est pour combien de temps? Tu as quel âge? Même si tu vas mentir que tu as 30 ans. Tu as quel âge pour commencer à parler à ton enfant, à la mère de ton enfant? Il faut savoir que quand tu n'as plus 5 francs dans la poche, tu tombes malade. Même ta propre famille va te régner. C'est la femme que tu as gardée jeune qui va te garder. Aujourd'hui, moi je ne suis pas dans vos salles tribalistes que vous parlez là. Que ce soit une femme quoi, que ce soit une femme quoi. Ça n'a rien à voir dans son couple. Le pénis ne connaît pas la religion ou l'ethnie. Ça entre partout. Le pénis ne connaît pas. Et le vagin ne connaît pas la nationalité de quelqu'un. Ça entre partout. Et les problèmes ne connaissent pas la nationalité. Il y a des problèmes dans tous les couples. Il y a des problèmes dans tous les couples. Laissez les affaires que parce que c'est une femme. Non. Il y a des problèmes dans tous les couples. Il y a les divorces tous les jours. Ce n'est pas parce que c'est tel ou tel. Non. Vous tournez tout en tribaliste. Tout. Tout. C'est une femme. Elles ont fait 30 ans. Ils ont eu de bons moments ensemble. Si le moment arrive qu'ils vont se séparer, qu'ils se séparent, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Il faut le savoir. Chaque chose a une fin. Si ce n'est pas la mort, c'est la séparation. C'est pour ça quand tu vis avec un homme, il faut savoir ça. Mes chéris, quand tu vis avec un homme, c'est pour ça qu'on dit que pour le meilleur et pour le pire, tu ne peux pas aller dormir chez un homme, tu croises les bras. Non, ma chérie, non. Il y aurait une fin. Si ce n'est pas lui qui meurt, tu entres en guerre avec ta belle famille. C'est que c'est la nature qui va vous séparer. On ne vit pas comme si tu ne vas pas mourir demain. Nous sommes de passage sur terre. Chaque chose a une fin. Tout a une fin. Vis comme ça. C'est pour ça que je dis à ce monsieur, tu as mal fait. Il ne fallait pas que ça arrive à ce niveau. Mieux vaut tu partais même, tu fuyais. Il faut savoir fuir les problèmes pour protéger ta fille. Maintenant, ta fille va se marier un jour. Ce que vous faites sur la toile là, on va la lancer ça quelque part. Peut-être qu'elle aurait raison dans son couple. On va dire que tu fais comme ton père et ta mère ont fait sur les réseaux sociaux. Même si l'homme va l'aimer, mais il va falloir quelque chose. On va dire que tu vas aussi m'afficher comme ton père a affiché ta mère, ou bien comme vous avez affiché votre père. Il y a des choses que pour l'amour de l'enfant, pour l'avenir de l'enfant, on cache. On cache. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, comme je sais que, moi, ça ne m'étonne pas qu'un homme mette une femme camerounaise dehors. Ça ne m'étonne pas, vous comprenez, non? Ça ne m'étonne pas. Qu'une femme jette femme et enfant dehors. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'une femme de l'Ouest fait 30 ans quelque part sans avoir derrière. Ce n'est pas question de... C'est question de... Moi, j'ai grandi à l'Ouest.
Vous croyez que je peux moi m'arrêter et puis je donne les pieds dehors, même si tu me donnes les milliards. Moi, mon grand-père s'appelait Patasson. Patasson ne nous avait jamais laissé comme ça. On avait les cours tous les jours. À l'ouest, la première des choses qu'on t'apprend, c'est ta maison. J'ai fait plus de 20 ans à l'ouest. Grandi. Je ne suis pas américain quoi. Grandi à Samla. Et à photo maintenant. La première règle d'or, c'est le terrain. Le terrain. Après la deuxième règle d'or, c'est construire une petite cabane, même si c'est l'eau coule. Entre et tu construis ta maison qui va te donner ton argent. Si tu vois quelqu'un de l'Ouest construire les châteaux pour habiter, c'est que sa mère n'a pas eu là-bas. On construit d'abord un petit truc où nous-mêmes on entre et puis on construit dans la maison pour donner le pain pour manger, pour faire les cotisations. Et puis on pense à là où on va habiter. C'est la règle d'or. C'est une tradition. Je parle en tant que celle qui a grandi dedans. La première règle d'or de l'Ouest Cameroun, c'est le terrain. On ne parle pas là-bas en millions. On parle en terrain. C'est ça qui m'étonne. Ça pouvait être une femme qui dit que oui, ça arrive ma soeur. Mais une fille de l'Ouest, 30 ans, c'est un homme. Ça, mon Dieu, ça mètres carrés. Mais je doute quand même. Je doute. Même comme nos mamans étaient tranchantes avant. Hein. Nos mamans étaient tranchantes avant. Hein. Je doute. Mais chérie, Thomas, comment va-tu? Avoir même 50 €. Mon beau-fils, et voilà. Et t'appelles avoir même 50 €, je suis à Fauché. Après 3 mois, je suis à Fauché. Envoie ta belle-mère. Après, elle dit, c'est... Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé moi-même et notre maman. Et puis, c'est ton chassé, ça fait quoi? Je suis c'est ta belle-mère. Non, mes filles, réveillons-nous. Ben là n'est plus ce qui se passe aux États-Unis là. D'ici 10 à 15 ans là, on va commencer à être stigmatisé partout. Maman, je peux venir faire même 6 mois ici. Hein. Je m'en fous déjà. Je peux taper mes 6 mois ici, je m'en fous. Un pays ne peut plus me blaser. Ce soir, je peux parler de construction. Ce soir, je vais m'apprêter à la recevoir dans le Moulema. Elle est au premium. Elle a pris le prix de 100 000. Donc, là-bas, à 100 000, tu as une bouteille de vin quand tu arrives, tu as les fruits, tu as... c'est quand même les premiums, hein? C'est les premiums. Donc, je vais m'apprêter tout à l'heure. Tout est déjà fini. Donc, je vous attends à la résidence à Bomos. Et il faut savoir, la résidence à Bomos ne coûte pas moins cher. 110, 100 000, 70, 75. La résidence à Bomos n'est pas moins chère. Voilà. Donc, quand tu veux venir à la résidence à Bomos, il faut savoir qu'il y a les prix qui pèsent. Il y a les prix qui pèsent. Dans Premium, là-bas en haut, tu trouves une bouteille de vin, 2 bouteilles de jus de fruits, bouteille d'eau. Là-bas, tous les jours, tu as le petit déjeuner et un menu à midi. Si tu ne veux pas à midi, on te donne le soir. Au Premium, tu as une bouteille de Supermont tous les jours qu'on te sert. Le petit déjeuner est copieuse. Donc, je ne fais pas dans le chat. J'ai pris un truc privé que je paye pour s'occuper de ça. Parce que vous-même, vous avez vu, j'ai mis du paquet.
J'ai mis du paquet. Donc, tout à l'heure, là, je ferai le direct encore pour vous présenter tout ce qu'il y a. D'accord? Je vous fais un grand coucou tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai 3 directs à faire. Bisous.